Et bien donc salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel donc que vous verrez juste après cette vidéo, parce que sur la vidéo que vous allez voir juste après, j'ai juste oublié de vous dire les prérequis dans les logiciels qu'il vous faut pour, la vidéo que j'explique, sinon vous allez vraiment rien comprendre. Donc je me suis permis de refaire une vidéo. Donc alors il vous faut un éditeur HTML, donc c'est un éditeur des dossiers qui sont dans le FTP, qui sont là donc. Parce que sinon on est obligé de les renommer en point texte et c'est vraiment pas évident. Et après il vous faut un FTP loader, pour tout simplement pour aller dans son FTP qu'on vous dira à la sortie de son hébergement. Donc voilà, donc on se retrouve pour le tutoriel. Allez, à tout à l'heure. Et bien donc salut, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Je me suis dit que sur ma chaîne il n'y en a vraiment pas beaucoup de tutoriels, et enfin il y en a pas tout simplement. Et ça fait vraiment longtemps que je voulais en faire un, donc voilà. Je vais en faire un, enfin je pense en deux parties, donc en passant l'épisode de Limbo, l'épisode 2 est en train d'upload. Mais bon, je pense que vous le verrez après l'épisode 2, donc est-ce que je l'upload juste après. Donc c'est juste pour vous dire ça déjà. Et deux, après j'aimerais bien vous faire un petit tuto, vous expliquer un peu comment se créer un site pas professionnel, mais plutôt amateur. Mais il existe deux types de sites, différentes façons de le faire. Donc on peut le coder nous-mêmes. Donc c'est un hébergeur par FTP, donc tel que mon hébergeur Olympe. Il y a un très bon hébergeur qui a beaucoup de place aussi, c'est webhost.com. Moi j'ai eu quelques problèmes avec et du coup je peux plus aller, enfin c'est compliqué. J'ai supprimé un truc dans le FTP sans faire exprès, puis ils m'ont bloqué tout mon système. Enfin bon, c'est pas important. Du coup c'est pour ça que je me suis hébergé chez Olympe, et depuis je dois dire que j'ai vraiment plus de problème. Donc mon site marche nickel, aucun bug, quelques quand ça charge, enfin je veux dire, regardez ça. Là c'est bon, parce que la charge est déjà auto-chargée, mais vous voyez des fois il y a des images qui n'apparaissent pas, il faut un peu de temps quand même. Donc voilà, sauf c'est un petit site d'amateur que j'ai fait comme ça, donc voilà, ça continuera. C'est comment protéger votre ordinateur, je donne quelques actus, sûrement un livre d'or qui va arriver, mais bon je suis vraiment en train de débuter le MySQL, le PHP admin, donc c'est vraiment assez dur. Enfin vous verrez bien pour la suite. Donc voilà, juste pour dire ça. Donc alors on va commencer déjà à trouver un bon hébergeur. Donc comme je vous ai dit, je vous en liste plein dans la description. Donc moi j'en connais des hébergeurs gratuits, parce que je pense pas qu'à un site d'amateur vous avez vraiment pas besoin d'un hébergeur payant avec je sais pas 20-30 gigas, enfin, beaucoup de gigas. Enfin moi pour ce que je fais, déjà un hébergeur gratuit c'est déjà assez, je trouve. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, webhost.com 000 webhost.com, ça c'est un très bon hébergeur. Puis de toute façon je vais vous donner un lien, ça ira plus vite je pense. Vous tapez sur Google, je vais le faire avec vous. Top hébergeur gratuit, voilà. J'ai été dessus, top 10 des meilleurs hébergeurs gratuits, donc je pense que c'est ceux-là que je citais. Enfin moi j'ai... Mais il y en a, il y a vraiment beaucoup de problèmes dessus, il y a beaucoup de maintenance. Enfin... Alors, qu'est-ce qu'il a mis lui? On va voir un petit peu. Rapidchar. Ah mais hébergeur... Ah mais je vais me mettre hébergeur web. Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. Voilà. Là, ça ira mieux. Non, ça on s'en fout, on va regarder sur le site. Bon, en tout cas, je vous en mets listé 5 je pense, d'après moi, qui sont les meilleurs. Donc, enfin, il n'y en a pas de meilleurs, mais bon, regardez, voilà, là il y a les payants aussi. Mais c'est vrai que le meilleur en France c'est 1ie.com, mais c'est payant. C'est vraiment les meilleurs hébergeurs. Tous les grandes entreprises sont sur cet hébergeur. Donc voilà, donc on va débuter déjà. Quand vous aurez, si vous voulez faire un site
comme j'ai dit, avec un panel tout simple, vous mettez vos photos comme ça, c'est hyper simple. Ça, c'est, vous avez juste à taper, créer un site, c'est hyper simple, vous avez pour 2 minutes. Mais après, si vous voulez approfondir et connaître un peu le langage, donc il vous faudra un hébergeur comme ça, et que je listerai. Et tout simplement, on peut coder nous-mêmes. Enfin, même les autres, on peut les coder nous-mêmes, mais c'est pas très tentant, on va dire. C'est-à-dire que celui-là, il n'y a vraiment aucun panel. Ils te fournissent le FTP, hop, tu te démerdes comme ça. C'est simple. Donc voilà, donc là, une partie de mon... Je vais vous expliquer un peu. Donc là, j'ai un... Alors, il y a la base dedans, donc le FTP. Donc dedans, il y a la base qui s'appelle l'index.html. Donc c'est l'index, je pense que vous connaissez quand même. Quand on voit sur mon site, voilà. Et bah c'est cette page là qui s'affiche logiquement. Voilà, donc c'est tout simple, hein. C'est normal d'un côté, vous allez me dire. Donc pour l'instant c'est bon, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Si, alors comment vous allez me dire comment on arrive à afficher les 2 autres pages là. Alors voyez, là j'ai fait attendez, on va faire un lien vers les indispensables parce que le spyware j'ai pas encore fini. Donc ça c'est ce que j'ai codé moi-même. Donc alors là vous voyez non c'est pas ça, c'est dans l'index, c'est celui-là. Vous voyez que les indispensables sont soulignés, donc ça veut dire qu'il y a un lien vers les indispensables. Donc les indispensables sont ici. Attendez que je cherche. Voilà. Donc ça s'appelle un code, un lien dans un texte. Enfin, je vais vous mettre, je vous téléchargerai un petit fichier. Enfin, peut-être pas un petit fichier, je sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais le mettre sûrement sur mon site. Enfin, vous verrez bien. Et dedans, je mettrai tous les modules, les bases, on va dire. Et ouais, un site très simple où vous pouvez vous exercer tout simplement. Donc Protect, vous voyez, ça c'est le site. Donc en fait, là j'ai mis le lien. Donc ça c'est les indispensables. Je clique dessus, clac, ça va sur le site. Donc parce que si vous voulez, ça fait une redirection avec la page web qui est dessus. Et donc ça redirige. Donc c'est tout simple, hein. Donc là j'ai mis les spyware mais j'ai pas encore fini, donc du coup j'ai fait ça. Donc j'espère vous avoir bien appris déjà les bases pour créer un site. Ça va dire que c'est assez simple quand même, mais bon après ça va se compliquer si vous voulez le coder vous-même en CSS, HTML, JavaScript, le MySQL, enfin c'est compliqué. On verra ça par la suite, je sais pas encore si je ferai une suite. Bon en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté. Allez, salut.